Hier, j'ai fait une vidéo où je dénonçais un abus sexuel quand j'avais été jeune. Une vidéo qui parlait des bébites que j'avais en dedans, du monstre que je suis devenu avec le temps. À la fin du vidéo, je parle de suicide. D'une tentative que j'ai déjà faite. De la possibilité peut-être qu'un jour ça me reproduise. Mon vidéo a touché plusieurs personnes. Tant mieux si ma détresse peut aider quelqu'un. Tant mieux. Je veux pas qu'on me prenne en pitié. Je veux pas qu'on me dise « Ah, si Sylvain, tu charges l'attention. T'es un esti de drama queen. » J'ai eu des moqueries aujourd'hui. Ouais. Il y en a pour qui ils trouvent ça drôle, eux autres. Ils trouvent ça drôle que quelqu'un s'expose comme ça, puis qu'il y a quelqu'un qui a des tatous, quelqu'un qui a une grosse barbe, quelqu'un qui fait de la lutte, qui va au gym, qui prend des stéroïdes. Pour eux autres, c'est pas normal que tu aies des faiblesses, fait que dès que t'en as, ils vont tourner le couteau dans la plaie, puis ils vont te faire mal encore plus, ou ils vont se moquer de toi, puis ils vont tourner ça à la dérision. Honnêtement, je m'en calisse. Je m'en calisse vraiment de ce que le monde peut penser. Je suis pas... Dans mon mindset présentement, il n'y a pas rien d'autre qui peut me faire plus mal que la douleur que j'ai. Il y a une personne qui a vu la vidéo, qui, elle, a décidé d'appeler la police. Ils sont venus me chercher sur le chantier. J'ai parlé à mon patron avant que ça arrive, parce que le policier m'avait déjà averti au téléphone qu'il s'en venait pour me chercher. J'ai appelé mon boss, j'étais allé le voir dans son bureau. J'ai dit, écoute, je file pas bien dans ce temps-ci. J'ai des petits problèmes personnels. Les policiers veulent me rencontrer, veulent me jaser. Si on peut avoir un petit bureau en quelque part qu'on peut jaser. Puis mon boss il a compris ça. Il a accepté. Puis quand le policier m'a parlé, il m'a dit, on est là, on est sur place, on te cherche. Je suis allé voir mon patron, je lui ai dit, garde, je vais m'en aller dans le stationnement où c'est ma voiture. Puis je vais avertir les policiers que je m'en vais là, comme ça ils vont pouvoir venir me chercher là. Personne ne va me voir partir avec la police, puis personne ne va se poser de questions ou quoi que ce soit. Fait que c'est ce que j'ai fait, puis mon patron a été très coopératif là-dessus. J'aimerais le remercier pour ça. J'ai jasé un petit peu avec les policiers. On a jasé de la vidéo d'hier. Ils m'ont confirmé que c'est Lynn, mon ex, qui a été alarmée par la fin du vidéo. Le dernier 3-4 minutes où je parle de suicide et de... la possibilité que je meure, que je mette fin à mes jours un jour. Je veux juste clarifier quelque chose. J'ai pas de plan. J'ai pas d'idée préconçue. Je me suis pas dit que le 22 novembre à 7h15, j'étais pour mourir. J'ai pas de plan pour me dire que je vais arriver ici puis que je vais me mettre une corde dans l'entour du cou et me pitcher en bas du balcon. Je sais pas où me coller ça en avant d'une traque de métro. Je travaille avec des outils en construction je pourrais me faire très très mal avec. Je pourrais oublier d'attacher mon harnais, tu sais. Mais j'ai pas de plan. J'ai pas... Il n'y a rien de préconçu dans ma tête. C'est juste dit que je l'ai déjà essayé. C'est tout. Puis ça se pourrait qu'un jour je le réessaye. Mais cette fois-là, je vais m'arranger pour que ça marche. C'est tout ce que j'ai dit. Les policiers m'ont emmené à l'hôpital.
J'ai rencontré 2 psychiatres différents. Une, c'était une résidente, puis l'autre, c'était la psychiatre en chef. J'ai parlé pendant des heures et des heures. Du vidéo, ma relation avec Lynn, de qu'est-ce qui a foiré, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent. Il y a plein de choses que j'aurais pu faire. Il y a plein de choses que moi, sur mon côté, ce qui m'appartient, j'aurais pu changer. Ce qui appartient à elle, je peux pas rien faire, ça y appartient. Lynn, elle a ses forces, ses faiblesses, ses démons, elle aussi. C'est une femme extraordinaire. Je le dirai jamais assez. C'est probablement le plus beau cadeau que la vie m'a envoyé quand ils l'ont mis sur mon chemin. Nos chemins, aujourd'hui, se séparent. En fait, ça fait un mois que les chemins se sont séparés. Selon elle, ça fait plus longtemps. Moi, je voulais que ça marche. Je sais pas, sa volonté à elle, je ne connais pas à quel point elle voulait que ça marche. Mais moi, je sais que sur mon bord, j'ai vu que ça commençait à chier, j'ai vu que ça commençait à aller mal, puis j'ai essayé de faire le plus d'efforts possible. Il était peut-être déjà trop tard, par contre. En fait, je veux pas vous parler d'elle pendant 20 minutes encore, là. Vraiment pas. Dans tous les histoires que vous pouvez vivre dans une vie, il y en a qui vont vous faire mal, il y en a qui vont vous faire pleurer, il y en a qui vont vous faire crier, il y en a qui vont vous faire rager, il y en a d'autres qui vont vous faire sourire. Souvent, vous allez avoir des larmes de joie. Il n'y a pas juste du négatif dans la vie, là. Puis je pense pas que tout est négatif. Puis même quand les premiers textos que j'avais écrits à Lynn, quand on s'est séparés, j'ai dit par le passé, quand je me suis fait quitter, je pensais que ma vie était finie. Je pensais que ma vie valait de la marde, puis que tout était fini pour moi, puis que je m'en sortirais jamais. J'ai pensé ça avec Annie. J'ai pensé ça avec Audrey. J'ai pensé ça avec Valérie. Puis j'ai eu Lynn par après. Fait que j'ai dit à Lynn, je sais que ma vie n'est pas finie, là. Je sais que c'est pas là que ça s'arrête pour moi, puis que je trouverai plus jamais l'amour, whatever. Puis la possibilité que Lynn revienne, moi, je laisse la porte ouverte, malgré tout. J'ai accompli des belles choses dans ma vie, là. J'ai pas juste fait de la merde. Vraiment pas. J'ai... dans la trentaine, j'ai décidé de retourner à l'école pour aller suivre un cours de menuisier. Je suis arrivé là, je connaissais pas grand-chose. Je savais ce qu'était un marteau, un tournevis, puis un aiguine, puis ça s'arrêtait pas mal là. Aujourd'hui, je suis compagnon. J'allais passer mon examen quelques jours avant la séparation avec Lynn. J'ai réussi. One shot. Même pas étudié. J'ai réussi à passer mon examen, je suis devenu compagnon. C'est une belle fierté pour vrai, là. Quand j'ai commencé mon cours, il y a 10 ans de ça, je me suis dit, si j'atteins ce niveau-là, je vais avoir accompli quelque chose. Si je peux retourner dans le temps pour aller me faire un high five, me dire, hey, le gros, t'as accompli quelque chose parce que tu as réussi ton examen. Je voulais devenir promoteur de lutte. Ça faisait un petit bout que ça me tentait, en fait. Ça fait 3 ans que je suis revenu à la lutte activement.
Puis dès que je suis revenu à la lutte, je me suis dit, j'aimerais savoir ma fédération de lutte. Le 1er septembre dernier, avec Ghislain Jeté-Martin, on a acheté la FCW. Je suis devenu promoteur. Ça aussi, c'est un bel accomplissement. J'avais jamais regardé l'autre côté de la business. J'ai toujours été un performer dans le ring. Mais je me suis jamais attardé au côté marketing et côté technique de la chose. Il y en a en crise des affaires à faire. Puis j'aime ça. Je m'accomplis là-dedans. Je me dépasse là-dedans. J'aime énormément. Puis je m'en cacherai pas, là. Quand j'ai acheté la FCW, j'étais encore en couple avec Lynn, j'étais en amour avec elle, puis je l'avais acheté pour elle. Je l'avais acheté pour la faire shiner chez nous, pour lui donner tout le temps de ring qu'elle a besoin, donner tous les adversaires qu'elle a besoin pour progresser. C'était ma raison principale pourquoi je l'ai acheté. Les plans ont changé. J'aime encore ce que je fais. Puis je vais encore continuer à me donner là-dedans. Je vais encore continuer à me dépasser, puis à apprendre surtout. Mais aller plus loin dans mon projet. Comme lutteur aussi, j'ai accompli pas mal de choses. Il y a plusieurs années de ça, je faisais partie des lutteurs qui étaient invités partout. Je faisais partie des lutteurs qu'on invitait sur leur show, puis que j'avais des beaux payoffs pour aller lutter. C'était le fun. J'ai eu beaucoup de plaisir. C'était valorisant. C'était vraiment cool. Je faisais partie de la crème à ce moment-là. Moi, je me voyais pas comme ça. Puis encore aujourd'hui, je me vois pas comme ça. J'étais impressionné par les gars avec qui j'étais assis backstage. Je les admirais. Puis c'est encore la même chose aujourd'hui. À l'époque, je me souviens, j'étais assis avec les Frankie the Mobster, les Alex Price, les Don Paysan, les Max Boyer, les XS. J'étais assis avec ces gars-là, puis je me disais, tabarnak. Ils sont hot, eux autres. Ils sont vraiment hot. Qu'est-ce que je fais là, t'sais? Aujourd'hui, je fais partie du roster de la descente du coude. Puis j'étais assis avec les Thomas Dubois. J'étais assis avec les Mathieu Saint-Jacques. Kobe Durst. Brian Pillman Jr., c'est le dernier show. J'ai la chance de rencontrer des tops au Québec, des gars de l'Ontario, des gars des États-Unis. C'est une chance incroyable. Je veux dire, je suis rendu à 43 ans. On me considère encore comme étant un bon showman dans le ring. On m'invite un petit peu partout à lutter. J'ai pas l'intention de lâcher. J'ai pas l'intention de lâcher la lutte tout de suite. J'ai pas l'intention de tout abandonner. Je pense que c'est une belle façon de s'accomplir. C'est une belle façon d'apprendre la vie aussi. Tu as des belles leçons, tu as des gens que tu côtoies backstage que tu sais pas que tu peux avoir autant d'influence sur eux autres ou autant d'importance à leurs yeux. Il y a du monde que j'ai rencontré une fois ou deux dans ma vie, puis que ça m'écrit des beaux messages de sympathie aujourd'hui, puis c'est touchant. C'est vraiment touchant. Je pense que le monde de la lutte peut être crissement cruel, peut être crissement bitch. Mais le monde de la lutte peut être très beau. Puis je pense que j'ai accompli quelque chose. Je pense qu'en 20 ans de lutte, j'ai pas beaucoup d'ennemis dans le monde de la lutte. Je pense pas avoir... Je pense que j'ai beaucoup trop de doigts pour compter mes ennemis. Je sais même pas si j'en ai un ou deux. Ah, peut-être un. Mais j'aime ça, puis je vais continuer à le faire, puis c'est du positif, ça, dans ma vie. Mais il n'y a rien de... Il n'y a rien de plus positif que d'être un père. J'en voulais pas d'enfant. À 25 ans, je me voyais pas avec des enfants, j'étais pas prête à ça, puis je voulais rien savoir. Mon petit frère, il venait juste d'avoir un enfant, puis j'étais pas à la même place, moi, là. Moi, j'étais sur le party, puis je voulais avoir du fun, puis je voulais m'amuser, puis profiter de la vie. Puis
Un jour, je voulais me caser. J'ai rencontré une femme, Annie. J'ai eu 2 garçons assez rapprochés avec Annie. 2 garçons proches. Ils ont 15 mois de différence. Zachary, Xavier. Je suis tellement fier d'avoir des petits garçons comme eux. Ils ont une tête, ses épaules sont brillants au bout. Je sais pas de qui ça retient, mais ils sont crissement brillants. Zachary, il se réveille le matin à 7h30 pour venir me parler de la Deuxième Guerre mondiale, puis de l'Autriche, de l'Allemagne, puis il en connaît tellement que je suis impressionné par son savoir, puis des fois, j'ai dit de fermer sa gueule parce que je suis quasiment jaloux qu'il en sache plus que moi à l'âge qu'il a. C'est un petit gars qui il se drogue pas. Il va avoir 17 ans bientôt. Il boit pas. Il travaille les fins de semaine. Dans secondaire 5, il s'en va au cégep. Il a tellement un avenir brillant devant lui. C'est mon premier. C'est une fierté. Partout ce que je vais, tout le monde me dit « Ton gars te ressemble, c'est incroyable. » Moi, je trouve qu'il ressemble à sa mère. Je le trouve beau. Je le trouve intelligent, puis je l'aime. On a eu Xavier par après. Xavier vient d'avoir 15 ans au mois d'avril. Au début, Xavier, c'était le showman de la famille. Il aimait ça se mettre en spectacle. Un petit peu comme papa. Il faisait des petits spectacles de danse. On l'avait inscrit à l'école de danse quand j'habitais à Terrebonne. Il faisait du hip-hop. J'ai montré des petits moves que je connaissais. Il faisait, lui, dans son show. Il fait un solo à un moment donné, puis il sort 3-4 moves que j'ai montrés. La fierté d'un papa, là, quand tout le monde applaudit, puis il fait comme « Wow, il est bien hot, lui », puis je me trompe pas, il avait été voté comme le meilleur danseur, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de petits garçons à l'école, puis lui, il avait été voté comme le meilleur garçon, puis il nous avait pas dit, mais il faisait un numéro spécial en finale, parce que il avait été voté par les autres élèves. La fierté que j'ai eue de voir mon fils sur le stage comme ça. Puis on faisait tout le temps des blagues, on disait « Toi, t'es artistique, t'es pas super brillant. » Mais tabarnouche, je m'impressionne. En secondaire 4, lui, puis il a des aussi bonnes notes, sinon meilleures que Zachary, qu'on voyait comme étant le cerveau de la famille au début. Puis Xavier, ça fait 2 ans qu'il me sort des notes, puis qu'il m'arrive avec des affaires, puis il parle pas beaucoup. Il n'est pas comme Zachary, il n'est pas super expressif, puis il ne parle pas de tout ce qu'il apprend, puis tout ça. Mais il en connaît, là. Il joue bien son jeu, le petit maudit. Là. Il en connaît en Christy. On parle de toutes sortes d'affaires, moi et Xavier. Je sais qu'il est moins... il est moins attiré par ce que je fais que Zachary l'est. Zachary, il s'intéresse à tout ce que je fais, le gym, la lutte, puis tout ça. Xavier un petit peu moins, où il est moins démonstratif. Mais c'est une petite boule d'amour, ce petit gars-là. Là. Plus les années avancent, plus j'apprends à découvrir un jeune homme incroyable. Avec un Christy de bel avenir devant lui. Tout ce que je peux vous dire, mais les boys, c'est... J'ai peut-être pas toujours été présent pour vous autres. J'ai souvent été égoïste, penser à moi avant de penser à vous autres. Faites pas les erreurs que j'ai faites. Faites pas les gaffes que j'ai faites. Je vais être là pour être en arrière de vous autres, pour vous conseiller, vous guider. Je peux pas vous dire qu'est-ce qui est bon pour vous autres, mais je peux vous dire qu'est-ce qui est mal en tabarnak, parce que j'en ai fait en esti de niaiserie, puis que c'était tout croche. Les garçons sont venus vivre avec moi à Terrebonne. J'ai eu la chance de vivre avec mes enfants pendant quasiment 3 ans.
28-30 mois dans ces coins-là. Avant la séparation avec Valérie. Avec Valérie, j'ai eu ma première fille. Eliane. Elle vient d'avoir 6 ans, Eliane. J'étais allé au patin avec elle hier. Eliane, elle me regarde tout le temps avec des brillants dans ses yeux. Pour elle, je suis Dieu. Là. Pour elle, je suis le top du top. Là. Je suis l'image masculine. Oui, elle a un beau-père, Yannick, qui fait une Christie de bonne job. Je l'ai écrit sur Facebook hier. J'espère qu'il aime mes enfants autant que mes enfants peuvent l'aimer. Je reste quand même le père d'Eliane, puis aux yeux d'Eliane, il n'y a rien qui va tasser ça. C'est ma petite princesse. Je pensais jamais faire ça un jour, mais je m'assieds des fois dans la cuisine avec elle, je mets du cutex ses doigts, ses orteils, je la maquille, je l'habille en princesse. On joue à toutes sortes d'affaires. Elle fait le restaurant, elle vient me porter de la bouffe, puis je fais semblant de manger. C'est une petite girly avec un once de tomboy dans elle. T'sais. Elle aime ça quand je joue à la lutte avec elle, quand je la brasse. C'est peut-être une future Bellator. Je sais pas, j'y souhaite. Ça serait le fun. En première année, Eliane, puis je viens d'avoir son bulletin. Des 75, des 80 partout. C'est malade, c'est fou, Rennes. C'est une belle fierté pour un papa de voir que ses enfants ont cette facilité-là, puis qu'ils réussissent aussi bien que ça. Mon petit dernier, Dylan, vient d'avoir 4 ans. Dylan a des petits troubles de langage, des retards de locution. On travaille fort, on dit avec, puis on y va avec le renforcement positif. T'sais. Quand il réussit quelque chose de bien, on lui dit. On le met sur un podium pour dire bravo mon homme, t'as réussi, puis faut que tu travailles, faut pas que tu lâches, faut pas que tu abandonnes. Au début, il faisait juste des mots. Papa, jus. Papa, boire. Papa, faim. Il commence à faire des phrases. Là. Il va avoir 5 ans, là, puis il commence à faire des phrases. Papa, j'ai faim. Papa, je t'aime. Papa, tu es beau. À toutes les fois qu'il me sort une phrase, je m'assois avec, puis je fais répéter. Pour être sûr qu'il s'en souvienne. On a des petits trucs qu'ils nous ont donnés. Je vais faire des exercices. Valérie a fait un job incroyable avec lui. Il va à la garderie. Là, il est dans son Terrible 4, fucking 4, whatever. Et un petit caractère de merde. Je sais bien pas d'où ça vient, tu sais. Mais Chris qui est beau. Il est beau, ce bonhomme-là, c'est incroyable. Partout ce que je vois, tout le monde m'a dit, il est bien beau, cet enfant-là. J'ai des beaux enfants. C'est probablement la raison principale pourquoi je vis encore. Je suis chanceux, moi. Je suis chanceux d'avoir des enfants en santé. J'ai un cousin qui est dans une chaise roulante, puis qui n'a jamais bougé de sa vie, puis qui n'a jamais rien fait, puis mon oncle aimait ça en tabarnak jouer au hockey avec son gars. Mais il peut pas. Moi, j'ai cette chance-là. Moi, j'ai la chance de pouvoir prendre mes enfants dans mes bras, m'asseoir sur le sofa, me tirailler avec eux autres, jouer au hockey avec eux autres, faire de la lutte, aller au cinéma, faire des activités. Pour moi, ça, c'est la plus belle raison de vivre. Pour moi, ça, c'est la plus belle raison de rester debout et garder la tête haute malgré tout. Si je peux arrêter d'être égoïste,
un tantinet soit-il, juste un petit peu. Puis de partager avec eux, partager mon savoir, partager mon expérience, partager mes peurs, mes craintes, partager mon amour surtout. Je vais le faire, je me donne à 100 000 à l'heure. J'ai du bon monde autour de moi qui me supporte. J'ai du bon monde autour de moi qui sont là pour moi puis qui m'apprécient. Je sais pas si mes enfants vont le voir, la vidéo. Peut-être un jour. Malgré toute la douleur que je peux ressentir en dedans, le mal de vivre, puis toutes les aventures qui se sont passées dans ma vie, je pense pas être une mauvaise personne. Je pense pas être un monstre tant que ça. Je l'ai peut-être déjà été. J'ai peut-être déjà été crissement baveux, crissement chiant, crissement dangereux pour les autres et pour moi-même. Il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête pour moi. Il faut que ça arrête pour mes enfants. Il faut que ça arrête pour les gens qui sont alentour de moi et qui croient en moi. Mes frères de lutte. Je vous n'aimerai pas toutes, mais il y en a une couple qui m'ont écrit. Alexandre Théberge, on se connaît pas énormément, puis j'apprécie ce que tu as fait pour moi. Jason Grimm, mon frère de lutte. Je t'aime. Sweet Cherry. T'es une perle. Je t'aime vraiment beaucoup, Sweet. Mélissa Chêne qui est venue passer 2-3 heures avec moi après-midi quand je suis sorti de l'hôpital. Mel. Je t'adore. Myriam Desgagnés, avec qui j'ai eu une longue discussion hier sur le vidéo que j'ai faite. Myriam, je t'adore. Merci beaucoup d'être là. Guillaume, de Gouy, on va se voir cette semaine. J'apprécie ton support, j'apprécie ton énergie. On n'est pas des grands chums. On se parle de hockey, on se parle de lutte, on se parle de toutes sortes d'affaires. Juste le fait que tu prennes le temps de m'écrire. Merci beaucoup. Il y en a plein d'autres, là. Je ne commencerai pas à toutes vous les nommer. Je vais faire une vidéo de 3 heures. Tous les petits mots. Les petits cœurs que vous m'envoyez, les petits je t'aime, les petits prends soin de toi, mon frère, whatever. Je les garde tous. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Des jours, des semaines, des mois. Avant que je réussisse à me relever, puis que je sois aussi solide qu'avant son départ. Lynn, c'était ma colonne vertébrale. Lynn, c'était elle qui me relevait quand je tombais. Trop souvent, j'ai tombé, même quand j'étais avec elle, puis que je me levais le matin, puis je voyais son visage tout écrasé sur l'oreiller, si je la trouvais belle. Puis je me disais, je vais me lever pour elle, puis je vais aller travailler, parce que faut qu'on se relève dans la vie quand on tombe, puis que je vais travailler sur moi-même, puis je vais faire les efforts pour... J'ai plus cette béquille-là. Faut que je me rattache à d'autres choses. Puis comme je l'ai mentionné plus tôt dans la vidéo, ben, je vais me rattacher à ma famille, mes enfants, ma famille de lutte. Je vais me rattacher à mon travail, que je suis capable de faire adéquatement, puis que je suis bon dans ce que je fais. Je vais me rattacher au positif. J'ai encore beaucoup de
de chemin devant moi. J'ai encore beaucoup de travail à faire. Mais la route est encore longue. J'ai vécu la moitié de ma vie. Il reste une autre moitié à faire. On n'arrêtera pas ça là. C'est pas ce qui va se passer dans le futur. Si on le savait, les événements qui nous touchent au moment que ça arrive, ça ne nous toucherait pas. Ça nous ferait rien parce qu'on se dit, on sait ce qui s'en vient dans le futur, tu sais, mais on ne le sait pas. Je vais dire un dernier merci à une personne que j'ai oubliée, je m'excuse. Vanessa Guénette. Tu m'as fait un bien extraordinaire avec ton message. Ça fait longtemps qu'on se connaît, on s'est toujours côtoyés à la lutte, puis on s'est jamais vraiment parlé de plein d'affaires comme on fait là. Je sais que toi aussi, tu as eu des passes difficiles. J'ai vu tes vidéos, moi aussi, sur l'anxiété et ces choses-là. C'est bon de savoir qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a des gens qui sont dans la même situation que nous. Un gros love, un gros hug. On ira prendre une bière ensemble un moment donné. J'irai te voir dans ton battle rap, là, puis ça va me faire plaisir de t'encourager. Tu es une personne extraordinaire. Merci Van pour tes beaux mots et ton support. Je vais vous laisser. J'ai faim. Je suis fatigué. J'ai pleuré toute la journée. C'est dur physiquement quand tu brailles. C'est très dur. J'ai l'impression que je me vide puis qu'il en reste encore plein de larmes. Fait que il va sûrement avoir une autre vidéo dans les prochains jours sur un autre sujet. J'en ai plein à parler. J'ai plein de choses à dire. J'ai plein de démons à combattre encore. Ces petites vidéos-là sont un peu ma sorte de thérapie. Que tu les écoutes ou que tu les écoutes pas. Je m'en sac. Je le fais pas pour toi. Je l'ai dit dans mon premier vidéo, j'étais un esti d'égoïste. Je le fais pour moi. Mais si je peux aider quelqu'un, si quelqu'un peut comprendre à travers ma propre douleur à moi, puis que lui, ça peut l'aider dans sa vie, prends mon vidéo, puis guéris-toi avec ça, s'il te plaît.